Bonjour à tous. Est-ce que, est-ce que des dictateurs, quand ils organisent des élections, est-ce que ces élections sont faites pour qu'ils puissent perdre? Nous avons le grand scénario au Congo RDC. Un grand scénario. Un très très grand scénario. UDPS et le FCC d'Alias Kabila. Hippolyte Kanambe, le grand criminel assassin du peuple congolais en RDC. Le Congo RDC, il y a eu un génocide. Plus de 30 millions de morts. Oui. Et plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Peuple congolais, peut-on faire confiance à des tricheurs? Peut-on faire confiance à des élections déjà bien structurées dans la tricherie? Oui, très important. Au Congo RDC, il y a eu des élections. Mais nous savons bien, celui qui a reporté, qui a gagné aux élections, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu, il a gagné aux élections. Mais les tricheurs qui ont organisé les élections, ils n'ont pas organisé les élections pour les perdre. Martin Fayulu, 62,8%. Il a gagné aux élections. C'est lui qui devrait occuper le siège du président de la République. Félix Pétain, lui, il a eu que 15%. Ramazani Chadari, 17,99%. Nous étions tous à l'école. Mais celui qui a eu 62,8%, Martin Fayulu, devrait-il occuper le siège, oui ou non? Mais pourquoi il n'occupe pas le siège? Il devrait occuper le siège. Est-ce que les élections de la tricherie au Congo RDC, des élections là où on a volé les urnes du gagnant, Martin Fayulu, on a volé ses urnes, les urnes du peuple, est-ce que Martin Fayulu devrait-il continuer à être dans le silence? Est-ce que Martin Fayulu devrait-il toujours faire asseoir le peuple? Mais il devrait avoir ce qu'on appelle soulèvement populaire. Car les envahisseurs sont déjà en masse au Congo RDC. Nous avons vu le spectacle. L'armée belge, les Belges, l'armée belge, les généraux, déjà reçus par le grand tricheur Félix Pétain. Il a reçu des généraux belges. Alors, quand on reçoit des généraux belges, on applaudit l'assassinat de Patrice Lumumba. Car les Belges, les malheurs au Congo RDC, les Belges, peuple congolais, nous allons parler des sérieux situations qui doivent nous préoccuper, nous tous. Il y a eu des élections au Congo RDC, mais des élections de la honte. L'Afrique devient le scénario des grands théâtres, de la Rouska. On va embourber les gens en faisant croire autre chose.
Oui, l'Afrique devient le terrain des cinémas du mensonge. On triche aux élections, on trompe les populations, on fait croire que les élections se sont bien passées, mais grandement faux. Grandement faux. Est-ce que ce qui se passe au Congo est normal? Pourquoi les élections qu'il y a eu en RDC, il y a eu tricherie. Mais pourquoi les peuples ne bougent pas? Pourquoi ils ne bougent pas? Est-ce que les peuples devront continuer à être calmes? RDC, on n'organise pas des élections pour les perdre. La RDC est sous occupation des Occidentaux multinationales, tueurs des tueurs. Pourquoi les femmes congolaises ont-elles tourné le dos au Congo RDC, la terre des ancêtres, Congo Bantu? Pourquoi? Il y a immensément de femmes congolaises vivant en France, Belgique, Canada, partout, en Europe, aux États-Unis. Mais comment la majorité des femmes congolaises ont-elles oublié que leurs sœurs sont violentées immensément au Kivu? Au Kasaï, à Goma, à Beni et pas mal d'autres coins de la RDC. Le Congo RDC devrait attirer l'attention de tous les citoyens de l'Afrique. Mais pas mal ne se préoccupent pas de la situation du Congo RDC. Parce que pas mal sont satisfaits. Mais est-ce que nous devrons être satisfaits du malheur du Congo RDC? Je dis non. Je dis non. Nous devons nous battre tous pour qu'il y ait un grand changement au Congo RDC. Car qui dit changement au Congo RDC dit changement dans toute l'Afrique. Le Congo RDC est la clé du changement. Et il faut qu'il y ait un changement pour que les gens sortent du grand calvaire. Bienvenue dans le direct du Thier africain. Le Thier africain qui dira toujours la vérité. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. La maladie ne peut pas détruire un guerrier. Car Dieu qui m'a mis sur terre, il sait pourquoi il m'a mis sur terre. Il ne m'a pas mis sur terre pour que je puisse partir comme ça. Non. Dieu n'est pas un Dieu bête, mais un Dieu très intelligent. Ce qui se passe au Congo RDC fait immensément mal. Et personne ne devra avoir les yeux tournés du Congo RDC. Mais tous devront avoir ce qu'on appelle de l'attention de ce beau pays qui est le Congo RDC. Ainsi que toute l'Afrique. Notre continent en Afrique va mal. Pourquoi il va mal? Parce que les Africains, la majorité, sont fiers de ce qui se déroule chez nous en Afrique. La tricherie. La tricherie. Aujourd'hui, il y a pas mal de faux combattants. Tous sont allés au Congo RDC pour aller chercher des postes. Mais est-ce que Félix les a reçus? Non. Félix Tshilombo, il n'a pas reçu les combattants affamés. Non, il ne les a pas reçus. Parce que Félix Tshilombo, il n'était pas élu par Alias Kabila pour recevoir les combattants affamés. Non. Félix Tshilombo
est un Rwandais 100%. Je l'avais déjà dit depuis. Hier, dans le direct de Gino Will, il y a eu une femme congolaise qui a parlé. Il a dit, le vieux Étienne Tshisekedi, il avait eu des enfants avec femmes rwandaises au Rwanda. Et Tshilombo a des frères au Rwanda et des sœurs. Voilà. Le peuple congolais devra ouvrir grandement les yeux. Mais ce qui se passe au Congo RDC est une situation catastrophique. On se moque bien des Congolais. Est-ce que le FCC qui ont organisé des élections, est-ce qu'ils ont organisé les élections pour les perdre? Voilà. On ne va pas aux élections avec des tueurs, des gens qui ont tué immensément le peuple congolais. Plus de 30 millions de morts. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Les Congolais sont affamés. Il y a immensément des enfants de la rue. La RDC égorge immensement des églises, mais qui sont les chemins de Satan Lucifer. Les missionnaires, à l'époque de Léopold II, ont fait un super bon travail pour abrutir le peuple congolais de la RDC et le reste des peuples de l'Afrique. Parce que tous dans le continent africain sont convaincus des religions importées par l'homme blanc. Et ces religions ont détruit immensement les consciences de l'homme noir. Aliénation totale. Tous sont dans des églises avec des Bibles. Alléluia. En train de crier Jésus-Christ, en train de crier Marie. Mais est-ce que vraiment Jésus-Christ qu'il crie, est-il réellement un blanc? Non, Jésus-Christ était un noir. Les Africains, créés par Dieu le Tout-Puissant, en premier, car c'est l'homme noir qui a fait qu'il y a d'autres êtres humains sur terre, les Blancs, les Arabes, les Chinois. Mais si nos arrière-grands-parents n'étaient pas sortis de l'Afrique pour aller immigrer ailleurs, il n'allait pas avoir des autres races sur terre. Il allait avoir que le peuple noir, et une grande partie de la terre allait être vierge. Mais les Arabes, la majorité, sont les ennemis de l'homme noir. Ils aiment l'esclavagisme et l'abolition côté arabique de l'esclavagisme, et ils ne l'ont jamais fait. Voilà pourquoi vous verrez en Arabie Saoudite, au Maroc et ailleurs, nos parents noirs sont malmenés, sont maltraités. Voilà, la vérité doit être dite. Le Congo RDC, est-ce que nous pourrons continuer à rester dans le silence? Les élections servent-ils à quelque chose en Afrique? Je dirais non. Toute l'Afrique va mal parce que les élections sont guidées par la loge de France. Les francs-maçons, ils sont en masse en Afrique. Les dictateurs, nommés, baptisés par la loge de France à Paris. Et ces majorités sont des francs-maçons en Afrique. Mais moi, je les avais surnommés des francs-maçons-sorcelleries. Oui, c'est des grands sorciers. Et ces dictateurs, c'est eux qui organisent les élections, mais ils n'organisent pas pour les perdre. Et ils sont soutenus par leur grand patron de l'Élysée, Emmanuel Macron, le grand dictateur, le roi de France, le roi de la France-Afrique. Le franc CFA, une monnaie rien que pour anéantir l'Afrique.
La femme congolaise a tourné son dos au Congo RDC. Parce que la femme congolaise, elle a oublié d'où elle vient. Est-ce que les Palestiniens qui se battent chaque jour pour leur terre, est-ce que les Palestiniens ont ce que le Congo RDC a? Non. Ils ont que des pierres, mais ils se battent pour la Palestine chaque jour, pour leur bout de terre. Mais pourquoi au Congo RDC, un pays immensement peuplé, hein? Plus de 90 millions d'habitants. Mais comment un petit pays comme le Rwanda, qui peut être comparé à des toilettes allemandes, mais comment un petit pays arrive-t-il à mépriser le Congo RDC? Mais est-ce que les Rwandais sont seuls? Non. Il y a le Rwanda, l'Ouganda, Burundi. C'est ceux-là qui font ce qu'ils veulent au Congo. Ils tuent, violentent les femmes, prennent les enfants et les placent dans des mines, cobalt, tantal, coltan, pour les pillages des minéraux. Peut-on continuer à être calme? Non. Est-ce que le peuple congolais devrait-il toujours subir? Non. Est-ce que le peuple africain devait-il toujours continuer à subir? L'Afrique est immensement riche. Mais comment ça se fait que l'Afrique, au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau potable qui coule dans des robinets? Il n'y a pas. L'Afrique égorge immensement des richesses potentielles pour développer l'Afrique. L'Afrique peut dépasser l'Arabie Saoudite, la Chine et Dubaï et partout d'autres. L'Europe, les États-Unis. Mais comment ça se fait que l'Afrique vit des situations chaotiques? C'est parce que l'Africain lui-même est l'ennemi juré de l'Afrique. Est-ce que l'Africain aime l'Afrique? Est-ce que les Africains aiment réellement l'Afrique? Posons-nous la question. Si l'Africain aime vraiment l'Afrique, comment peut-il accepter que il y ait le désordre au Congo? Ce qui se passe au Congo fait immensement mal. Excusez-moi. Les Congolais devront-ils continuer à accepter l'inacceptable? Non. Ce qui se déroule au Congo fait immensement mal à la tête. Deux fois, on se pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Pourquoi les Congolais continuent-ils à accepter d'être des esclaves? Oui, les Congolais, pourquoi continuent-ils à accepter d'être des esclaves? Ils devront tous se lever pour le changement. Mais pourquoi ça tarde? Les Congolais devront se soulever, saisir la chance de l'article 64. Car si ce peuple ne tient pas l'article 64 pour sortir du calvaire, l'esclavagisme, la misère, ce peuple va disparaître. Les Congolais doivent hyperement vite se lever. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi? Est-ce que Dieu, dont les églises sont immensement,
en RDC, est-ce que ces églises-là de réveil ou les églises catholiques pourront-ils améliorer la situation de vie des Congolais? Non. Il faut que les Congolais se réveillent. Il faut que les Congolais sortent le Congo de l'imbécilité. Tant que les Congolais ne vont pas le faire, ils ne sortiront jamais de l'auberge. Les Congolais ont un grand devoir, c'est de faire sortir le Congo RDC de l'embuscade. Les Congolais ne peuvent pas continuer à faire comme si rien ne se passait au Congo. Parce que ce qui se déroule au Congo est une honte. Est une grande honte. Le Congo RDC est la propriété de Léopold II. Et Léopold II a laissé des directives à long terme. Et les Congolais devront comprendre que le Congo, ce n'est pas réellement leur Congo à eux. Mais tant que les Congolais ne vont pas se lever, saisir la chance de l'article 64, les Congolais tous seront toujours des esclaves. Car le plan des Belges, qui sont les parents d'Hitler, Léopold II, et tous les restes des Occidentaux, sont les parents d'Hitler. Les Congolais devront comprendre qu'ils ont une seule terre. Vous pouvez être belge, italien, avoir la nationalité. Mais n'oubliez pas une chose. Avoir la nationalité ne veut pas dire que vous êtes pire que l'homme blanc, que vous êtes plus que l'homme blanc. Souvenez-vous à l'époque, au Congo RDC, il y a ce qu'on appelle à l'époque du roi Léopold II. Ils ont découpé les mains, les bras, les pieds des parents Congo. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les Belges. Au XXIe siècle, ce n'est pas fini. Hein? Les jeunes filles violentées sexuellement, des femmes enceintes violentées sexuellement, et dont on ampute la main ou le bras ou le pied. L'histoire se répète. C'est le même scénario qu'ils ont fait à l'époque de Léopold II, ce que Léopold II a fait à l'époque. C'est le même scénario qui se répète au XXIe siècle. Le même scénario. Rien n'a changé. Léopold II n'est que Hitler. C'est le parent d'Hitler. La vérité doit être dite. Général de Gaulle n'est que le parent de Léopold II. Général de Gaulle n'est que le parent d'Hitler. Tous sont des parents. Ceux qui ont fait les États-Unis, ce ne sont pas des Américains. Car les États-Unis appartiennent aux Indiens. Mais ils ont exterminé les Indiens.
Qui ont fait les États-Unis? Les mêmes Européens qui vont faire leur dictature en Afrique. Et parmi ces Européens, vous savez, les Américains, leurs parents sont dans la même sauce. Le scénario dont on tue au Congo, on violente les femmes sexuellement, on prend des enfants esclaves, on les met dans les mines de cobalt, tantal, coltan. Car les minéraux des terres rares servent immensement à une grande technologie et servent immensement aux nouvelles technologies de l'armement des pays occidentaux. La RDC égorge immensement des richesses, mais les peuples souffrent. Les Congolais meurent de faim. Les jeunes filles vendent leur corps, prostitution sur prostitution. Ce qui se passe au Congo RDC, on se pose la question, est-ce que réellement ce Congo-là, est-ce que réellement le Congo sort vraiment? Le Congo fait partie vraiment de la planète Terre. Mais on se pose mille questions. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Les Africains devront-ils rester calmes sur ce qui se déroule au Congo RDC, oui ou non? Les Africains devront-ils accepter ce qui se déroule au Congo? Non. Tous devront se lever pour qu'il y ait un changement total au Congo RDC. Parce que ce qui se déroule au Congo RDC est inacceptable. Les élections en Afrique ont-ils servi à quelque chose? Les élections en Afrique servent-ils à quelque chose? Non. Depuis que Félix a pris le règne, l'homme nommé par alias Kabila, l'étiquette d'alias Kabila, voilà ce qui se déroule au Congo. Que des morts. Il y a plus de gens qui sont tués au Congo. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de Félix Tshilombo. L'étiquette d'alias Kabila. Car Félix Tshilombo n'est que la marionnette d'alias Kabila. Alias Kabila, un tueur, l'homme qui a tué immensement les Congolais, prend des photos, fait des vidéos avec son frère, les Rwandais Tutsis, souriant. Ils ont fait immensement des génocides au Congo. Mais personne ne s'en inquiété. Parce que tous, ils savent que ils sont les jeux de la communauté internationale. Le problème économique de l'Afrique, la corruption, mauvaise gouvernance, économie frauduleuse, c'est ça les vrais problèmes. Détournement immense. L'éducation nationale bousillée. Car un peuple qui n'ont pas accès à l'éducation, des enfants qui ne vont pas à l'école, comment ce pays peut être développé? La criminalité fait qu'augmenter à cause d'une misère catastrophique. Exploitation des Congolais travaillant dans les mines, des enfants. Oui, le Congo RDC.
Le Congo RDC, on fait travailler les enfants dans des mines pour soustraire les minéraux, le cobalt, le tantal, le coltan. Il y a immensément des crimes organisés au Congo pour les minéraux des terres rares. On tue immensément des Congolais. Ce qui se déroule au Congo fait immensément mal. Les Congolais devront se lever. Qu'est-ce qui dit l'article 64? Article 64. Tous Congolais ont le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà ce qui dit l'article 64. Tout Congolais ont le devoir de se lever pour l'article 64 et mettre barrage à toute l'organisation des tricheurs. Les Congolais ont le devoir de mettre barrage au jeu d'Alias Kabila et de Félix Tshisekedi. Oui, les Congolais ont ce devoir. Car l'élection qu'il y a eu au Congo, tous nous savons celui qui a été élu, Martin Fayulu. Il faut que les Congolais tiennent compte de l'élection qu'ils ont eu à élire leur vrai président, Mafa. Les Congolais devront se lever. Les Congolais devront se lever. Si les Palestiniens se battent pour un bout de terre, mais combien de fois le Congo? Si les Algériens se sont levés pour mettre barrage à la dictature en Algérie, mais combien de fois le peuple congolais? Le 20 mars 2019, analyse à base sur 2 référendums, la nouvelle révolution algérienne. Les Algériens se sont levés. Ils se sont levés et ils ont mis barrage à ce qu'on appelle la dictature. Mais pourquoi les Congolais tardent-ils à mettre barrage à la dictature? Pourquoi les Congolais tardent-ils à mettre barrage? Je voudrais savoir. Les Algériens ont mis barrage aux vieux dictateurs. Ils l'ont dégagé. Mais pourquoi pas les Congolais? Je voudrais savoir. Pourquoi au Congo ça met du temps? Qu'est-ce qui se passe? Révolution au Soudan. Le 28 décembre 2018, on base le Soudan contre la dictature générale Omar al-Bashir. Les Soudanais, tous dans les rues, tous ont manifesté. Ils ont manifesté pour le changement. Les Soudanais se sont levés. Et ils ont fait partir le dictateur.
Mais pourquoi pas le Congo RDC? Excusez-moi. Pourquoi la dictature tarde? Les Soudanais ont fait ce qu'on appelle la révolution pour changer leur pays. Les Soudanais se sont levés. Mais pourquoi au Congo RDC ça tarde? Je voudrais savoir. Les Congolais sont-ils ravis d'être des esclaves? Est-ce que les Congolais sont fiers d'être des esclaves? Mais si les Congolais ne se lèvent pas vite, ça veut dire que les Congolais acceptent toujours d'être des esclaves. Car si les Congolais veulent un changement, ils peuvent avoir un changement à l'heure dont je parle. Ils se lèvent, ils saisissent l'article 64, soulèvement populaire. Ils sortiront du coup de griffe de la dictature, impérialisme, de la dictature, néocolonialisme. La femme est détruite au Congo RDC. Voilà ce qu'on fait de la femme. La femme est devenue une arme de guerre. On la viole, on la tue. La femme est exécutée au Congo RDC. Le pays en tue immensément. Ce qui se déroule au Congo RDC, même pendant l'occupation, il n'y a pas eu ce genre de truc. Pendant l'occupation allemande, ce qui se déroule au Congo est vraisemblable. Les talibans, Félix Tshilombo et alias Kabila, devront-ils toujours continuer à jouer avec le peuple congolais? Non. Les Congolais devront se lever. Car le Congo, c'est la terre de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que Papa Simon Kimbangu a dit Congolais acceptent d'être esclaves, Congolais continuent à subir? Non. Le Congo, c'est la terre de Papa Simon Kimbangu. L'Afrique, c'est la terre de Papa Simon Kimbangu. Les Congolais devront vite se lever. Mais qu'est-ce qui se déroule en Afrique actuellement? Il y a tellement de pasteurs. Et les pasteurs ont aliéné les populations. Voilà ce que les pasteurs font en Afrique. Et les Africains sont convaincus des faux pasteurs. Voilà. La religion importée n'est qu'une religion sataniste. Les églises en masse de réveil à Kinshasa ne sauvent pas le peuple congolais. Pas mal de femmes sont remplies dans des églisettes en RDC, des églisettes de réveil en Europe, aux États-Unis. La femme congolaise oubliait son devoir. Voilà pourquoi elles aiment les églises, parce que les pasteurs touchent là où il ne faut pas toucher. Les faux pasteurs. Et elles sont convaincues. Elles sont convaincues. Les pasteurs touchent là où ils ne devront pas toucher. Ils touchent. Et ça fait plaisir aux femmes africaines. Car la femme congolaise a oublié qu'au Congo RDC,
il y a eu plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Au lieu que la femme congolaise se lève pour faire des marches immenses, pour aller devant des ambassades du Rwanda, pour dire stop, rien. Mais vous allez dans des églisettes, le dimanche c'est rempli. Mais pour défendre la cause du Congo RDC, la cause de la terre des ancêtres, la majorité ont tourné le dos au Congo. Et on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien ne va plus parce que les femmes congolaises sont traumatisées par les faux discours des faux pasteurs. Et les faux pasteurs, ils sont partout. En RDC, Congo-Brazza, Gabon, Cameroun, Centrafrique, partout, il y a des faux pasteurs. Jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis, ils sont partout. Les Congolais devront saisir l'article 64. À n'importe quel moment, il faut que les Congolais se lèvent. Nous les voyons juste dans des discours. Est-ce que le Congo a besoin des discours des grands opposants qui ont gagné aux élections? Non. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle soulèvement populaire, révolution. Mais ce que nous voyons tout le temps, mais on est épaté, ce sont que des meetings. Mais est-ce qu'on a besoin que des meetings? Est-ce qu'on a besoin de voir que des meetings? Non. On a besoin de voir le peuple debout. Debout. Car les meetings, est-ce que ces meetings-là vont chasser la dictature d'Alias Kabila? C'est mettre ce qu'on appelle les enjeux, des décisions fermes, catégoriques, soulèvement populaire. Et soulèvement populaire ne doivent pas tarder. Il y a immensément des gens qui sont dans l'opposition, qui ont de l'argent, mais ils devront mettre l'argent en jeu. Payer à manger, mettre de l'eau à la disposition de tous ceux qui vont faire ce qu'on appelle blocage, soulèvement populaire. Et il faut que ça se fasse. Les Congolais n'ont plus besoin que des grands discours. Nous voyons ici des millions de Congolais. Mais est-ce que cela va dégager la dictature? Nous voulons voir ce qu'on appelle soulèvement populaire rapidement pour que le Congo change. Pour que le Congo change. Car la souffrance du Congo est inacceptable. La souffrance des Congolais. Je vais lire ici ce que un Américain dit ici. Je vais lire. J'attends que la page s'ouvre. Voilà. Ici, Herman Cohen, il dit, si Kabila continue à s'immiscer dans la politique congolaise, le Conseil de sécurité de l'ONU ouvrira un tribunal afin de juger les crimes commis en 1996 et 2019. Herman Cohen. Hein? C'est dit ici. Mais est-ce que Alias Kabila et les restes des tueurs des Rwandais devront-ils juste être dans la barre? Non.
Il devrait avoir les multinationales, car les multinationales ont immensément tué au Congo RDC. Ils devront tous être sur les bancs des accusés. Ce qui se déroule au Congo RDC fait immensément mal. Où sont passées les femmes? Hier, nous allons voir. Démocratique du Congo. Hier, ici, c'était le vieux Etienne Tshisekedi. Solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ce programme. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie. Voilà. Le vieux Etienne Tshisekedi, il avait prêté serment, il a fait son discours. Mais est-ce qu'il a occupé le siège de chef de l'État? Voilà, il était élu. Vous savez l'élection 2006, 2011, 2018, tricherie. Est-ce que Martin Fayulu doit-il continuer à accepter la tricherie? Est-ce qu'il devrait accepter la tricherie? Est-ce qu'il va continuer? Non. On va suivre ça. Avec l'ancien régime, l'opposant congolais Martin Fayulu donnait hier un meeting à Kisangani. Il a attaqué le chef de l'État et Joseph Kabila, dont il veut obtenir le vrai départ. C'était son premier meeting hors de la capitale depuis la présidentielle controversée du 30 décembre dernier. Martin Fayulu était hier à Kisangani devant une foule mobilisée. Voilà. Une grande foule. Une grande foule. Mais Martin Fayulu. L'avocat s'est dit déterminé à poursuivre le combat pour la vérité des urnes en RDC, avec notamment El Bazaïba et Adolphe Mouzito à ses côtés. Il a promis de contraindre Félix Tshisekedi, dont il ne reconnaît pas l'élection, à divorcer de Joseph Kabila, qui détient, selon lui, la mainmise sur le pouvoir. Florence Maurice. Mariage non désiré, mariage incestueux, Martin Fayulu a mis les mots crus hier à Kisangani pour évoquer l'accord de partage de pouvoir noué entre l'actuel chef de l'État et Joseph Kabila. Nous disons à notre frère Tshisekedi d'abandonner ce deal, a déclaré l'opposant, qui promet d'organiser sous peu de nouvelles actions pour contraindre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, je cite, à divorcer et faire en sorte que l'ancien président parte définitivement. Un discours combatif donc, pas question de faire marche arrière, a déclaré Martin Fayulu, qui ne renonce pas à réclamer la vérité des urnes. Ce combat n'est pas dépassé, c'est le combat du peuple, a-t-il expliqué, devant une foule qui réclamait en chœur l'utilisation de l'arbitrage vidéo sur les résultats de la présidentielle, comme cela arrive en cas de doute lors d'un match de football. Une posture qui tranche avec le discours tenu sur RFI la semaine dernière par Moïse Katumbi, son allié au sein de la coalition Lamouka, pour qui il faut maintenant, je cite, aller de l'avant et non plus revenir sur les résultats de la présidentielle, mais plutôt que de rebondir sur cette dissonance. Martin Fayulu, lui, a tenu un discours rassembleur et défendu l'unité de sa coalition au cours de son meeting. J'ai entendu dire que la Mouka est morte, c'est faux, a-t-il lancé, avant de demander à la foule d'applaudir un à un chacun des leaders de sa coalition, y compris à plusieurs reprises Moïse Katumbi, qui n'était pas représenté.
Florence Maurice, Kinshasa, RFI. Et au cours de ce meeting, Eve Bazaïba, Voilà. la secrétaire générale du MLC, a annoncé le retour au pays dans les prochaines semaines de Jean-Pierre Bemba. Voilà ce qui se déroule au Congo RDC devrait immensément finir. Les Congolais ont le devoir de saisir l'article 64. Les Congolais, ils aiment bien les festivals des marches, c'est-à-dire quand Martin Fayoulou est dans ses 4x4, tous sont derrière. Mais est-ce que ça doit continuer? Est-ce que ça devrait continuer? Nous avons besoin de voir les effets de l'article 64. Soulèvement populaire. Ce n'est plus le moment seulement de suivre le véhicule de Martin Fayoulou. Regardez toute cette masse. Toute cette masse-là. Ils attendent quoi? Mais le peuple, c'est une arme. Le peuple, quand il se lève, aucune dictature ne peut tenir. Même l'arme nucléaire, même la bombe atomique ne peut rien. Mais qu'est-ce que ce peuple attend? Ils attendent quoi? Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime ce qu'on appelle action efficace, détermination. J'aime pas que on puisse faire tarder le peuple. Parce que plus ça tarde, plus les tricheurs, ils vont s'organiser. Ici, nous voyons. Est-ce que ça devrait juste tarder? Je dis non. Il faut que les Congolais se lèvent. Nous avons besoin de voir des actions. On va écouter. Général Nabango wana nani major wana alobike major nani faut tanga kombo Numbi alobike Félix aza étiquette Chibango aza na hôpital bato babungisi biloko ba appareil bana basi oya ya biso ordinateur ebungi bayibi moto na ngai ya sika oyoki ebungi bayibi yango lobi na appareil Android bauti koyiba yango kaka awa na ba policier na ba milice wana takufi ya solo bon mutu penza akufaki bato akufaki parce que tangu rumeur ezotambuleke mutu alobi lisu Félix yango ba policier yango ya biso alobi bino boyoki sala awa na commandement ya Kabila na sala na commandement ya Kabila Félix aza alobi azosala na commandement ya Kabila Félix aza étiquette wana major Numbi lokola nazosala na commandement ya Kabila na kozonga Katanga po na sala rébellion. Voilà. Les Congolais ont-ils besoin d'être tous que derrière les 4x4 de Martin Fayoulou? Non. L'opposition du Congo RDC ont de l'argent. Mais pourquoi ils ne mettent pas l'argent en marche pour qu'il y ait ce qu'on appelle soulèvement populaire? Parce que les gens, quand ils se lèvent pour le soulèvement populaire, ils doivent manger, ils doivent avoir de l'eau à boire pour ne pas se déplacer de là où ils vont occuper. Mais je me pose la question, est-ce que les gens, soi-disant de l'opposition, sont-ils avec le peuple ou sont-ils réellement avec les tricheurs?
Parce que nous avons besoin de savoir, est-ce que les opposants au Congo RDC sont-ils avec le peuple congolais ou sont-ils avec les tricheurs? Parce que c'est important de savoir. Parce que l'histoire du Congo RDC, quand je réfléchis, je dis non, il y a un sérieux problème. Martin Fayulu, quand il est dans ses 4x4, il y a un monde fou autour des voitures, autour de la voiture de Martin Fayulu. Mais pour l'article 64, soulèvement populaire, les peuples attendent quoi? Martin Fayulu attend quoi? Lui qui a gagné aux élections 62,8%, il attend quoi pour dire au peuple soulèvement populaire? Il attend quoi pour dire au peuple dehors, nous sommes dehors et plus personne ne doit rentrer dans la maison jusqu'à ce que le régime d'Alias Kabila et l'étiquette Félix Tshilombo qu'il tombe? Il attend quoi? Est-ce que le vrai président élu par le peuple congolais, Martin Fayulu, est-il avec le peuple ou est-il avec les tricheurs? Très important, car les Congolais n'ont pas besoin d'être dupés. Les peuples ont besoin d'avoir les yeux misonga, les yeux grandement ouverts. Les peuples n'ont pas besoin qu'on les dupe. Tous les vrais résistants, les combattants, ont besoin d'envoyer des messages fermes à Martin Fayulu. Qu'est-ce qui se passe? Nous attendons. Où est le soulèvement populaire? Félix Tshilombo a fait ses 100 jours. Il n'y a pas de gouvernement. Ce n'est qu'une scène de comédie, de théâtre. Et ce qui se passe au Congo ne se passe nulle part ailleurs. Mais il y a un problème. Est-ce que les Congolais devront toujours rester calmes sur les élections de la tricherie? Est-ce que la femme congolaise devrait-elle tourner le dos à la terre dont elle est née pour aller remplir les églises des faux pasteurs, les églises de réveil? Non. Il est temps que les Congolais se lèvent. Il est temps que lié ce qu'on appelle article 64. Article 64, soulèvement populaire et Bébakaka. Il est temps. Parce que tant qu'il n'y aura pas Bébakaka, les peuples resteront toujours des esclaves. Car Félix a reçu des généraux belges. Qui dit avoir reçu des généraux belges dit merci à Léopold II de toute sa dictature. Car n'oublions pas, Léopold II a fait des Congolais ces choses. Depuis l'époque de Léopold II, on découpait les mains, les bras, les pieds de nos arrière-grands-parents Congo-Bantou. On leur découpait. Et au XXIe siècle, l'histoire se répète. On viole, on découpe les mains, les bras, les pieds des femmes congolaises. Rien n'a changé. Félix Tshilombo a reçu des généraux belges chez lui. Et cela prouve que la Belgique soutient la tricherie au Congo. Est-ce qu'en Belgique, quand il y a des élections pour nommer un ministre, est-ce qu'il y a tricherie? Mais pourquoi ce qui ne se passe pas en Belgique, pourquoi ça doit se passer au Congo RDC? Quand il y a des élections aux États-Unis, est-ce qu'il y a tricherie? Quand il y a des élections aux États-Unis, est-ce qu'il y a tricherie? Des élections en France, il y a tricherie? Non. Mais pourquoi ce qui se passe au Congo RDC doit faire plaisir immensement à cette communauté
internationale du sang. Il faut que ça finisse. Ce qui se déroule au Congo doit finir immédiatement. Les Congolais ont besoin de dire non à l'esclavagisme, car tous sont des esclaves. Tant que les Congolais ne vont pas saisir l'article 64, ils resteront des esclaves. Car l'article 64 donne l'opportunité aux Congolais de se lever. L'article 64 est un article qui donne la possibilité aux Congolais de sortir des jeux des Occidentaux, des jeux de la communauté internationale du sang. Qu'est-ce que dit l'article 64? Je vais le lire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà les tricheurs. Les tricheurs en RDC. Mais la Constitution, article 64. L'article 64 a tout dit ici contre les tricheurs. Mais qu'est-ce que les Congolais attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Mafa est-il réellement avec le peuple? Mais je veux savoir. Est-ce que nous avons besoin de continuer à voir les 4x4 de Mafa entourés des Congolais? Est-ce qu'on a besoin que de voir des 4x4 de Mafa entourés des Congolais? Non! On a besoin du soulèvement populaire. L'article 64 ne dit pas ici que les Congolais devront entourer les 4x4 de Martin Fayulu. Non! Mais les Congolais devront dire soulèvement populaire, immédiatement, Tshilombo dégage, alias Kabila dégage, les Rwandais dégagez tous du Congo RDC, les Ougandais dégagez tous, les Burundais dégagez tous, les multinationales occidentaux, tous dégagés du Congo RDC. La vérité doit être dite. Le Congo, il doit avoir ce qu'on appelle un nettoyage. Ce qui s'est déroulé au Congo est inacceptable depuis et depuis. Ils ont dégagé Mobutu. Mais quand on regarde, à quoi ça servait d'avoir eu à dégager le maréchal Mobutu? À quoi ça servait? À ce que le Congo RDC se retrouve dans une situation catastrophique. Les Congolais devront-ils toujours être esclaves? Devront-ils toujours continuer à subir? Non. La femme congolaise, toujours debout, en RDC. Mais cette femme, dans les provinces du Kivu, Kasaï, Goma, Beni, Kivu, toutes ces femmes sont violentées sexuellement. Le dictateur soudanais, arrêté ici, arrêté. Mais le Soudan, ont-ils ce que le Congo a? Mais pourquoi au Congo ça tarde? Si on a arrêté ici le président soudanais, mais combien de fois Félix Tshilombo, combien de fois alias Kabila? Congolais, réveillez-vous, réveillez-vous. Bako Sabinoté. Ah oui.
Voici les massacres. Les massacres de Félix Tshilombo. Depuis qu'il est là, les massacres augmentent en RDC. Est-ce que ça va continuer? Le coltan du sang. On tue les Congolais pour le coltan. La guerre du coltan. On massacre immensément. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer? Félix Tshilombo avait dit ici, il va déboulonner. Mais est-ce que un tricheur, dans la bande des tricheurs, est-ce qu'il peut déboulonner? Non, c'est au peuple congolais de déboulonner tout le système UDPS, qui n'est que U de peste. C'est au peuple congolais de déboulonner tout le système d'alias Kabila. Il faut que ça se fasse. Congolais, vous attendez quoi? Les talibans devront-ils toujours exercer? Car ici, nous savons bien que Félix Tshilombo n'est que l'arrière-petit-fils d'Hitler. Oui, Félix Tshilombo, il a trahi le Congo. Félix Tshilombo n'est que le masque d'alias Kabila, n'est que la marionnette. Mais est-ce que excusez-moi, est-ce que les Congolais vont continuer à faire comme si rien n'était? Les Congolais doivent vite se réveiller. Car si les Congolais ne se réveillent pas, c'est une catastrophe totale, ce qui va se dérouler au Congo. Voilà ce qu'on fait de la femme congolaise. On la viole, des fémicides, génocide. Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais ont besoin de ce qu'on appelle soulèvement populaire. Soulèvement populaire ne veut pas dire suivre la 4-4 de Martin Fayulu. Non, on est fatigué. Moi, je veux voir ce qu'on appelle action. Je ne veux pas voir des 4-4 entourés des millions de Congolais. Non, action. On est fatigué. Ce sont des actions que nous voulons voir. Des actions réelles. Car les Congolais ont besoin des actions réelles. Les Congolais n'ont plus besoin du spectacle. Non. On a besoin des actions concrètes. Soulèvement populaire. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de voir des Congolais entourer la voiture 4x4 de Martin Fayulu. Non. On est fatigué. Et le président Mafa devrait plus dire Dieu va faire. Non. C'est à lui de faire. C'est au peuple de faire. Il n'y a pas besoin de dire Dieu, Dieu. Non, non, non. Arrêtez. Excusez-moi. Car les discours de dire Dieu va faire,
Dieu va faire. On est fatigué. Il faut qu'il y ait des actions. Il n'y a que des actions qui pourront libérer le Congo. Mais tant qu'il n'y aura pas des actions, il n'y aura rien. C'est des actions. Le soulèvement populaire. Les Congolais ont besoin du soulèvement populaire pour sortir de l'esclavagisme, de soi-disant la communauté internationale. Les Congolais ont besoin. Nous allons écouter ici ce qu'un Congolais a chanté. On va écouter. Donnez-moi un instant. Tanjouya Masoko, Félix Ozalo Koso. Obosani Komba Papa no Nyonso Pona Poto. Nyonso Pona jet privé au mato Kende Poto. Obosani ba Congolais, franchement Ozalo Koso Félix. C'est quoi ces 100 jours de merde que tu nous as donnés? Tant que Kabila est là, le peuple congolais ne sera pas en paix. Félix, l'heure est sonnée, l'heure est grave, comme dit mon vieux. Ok, Chiwayamo, Oumanda Eso, bientôt 100 jours à Masoko. 100 jours à Masoko, Félix Ozalo Koso. Obosani Komba Papa no Nyonso Pona Lokoto. Nyonso Pona jet privé au mato Kende Poto. Félix, le Voilà. Sanjouya Masoko, Félix Ozalo Koso. Obosani Komba Papa no Nyonso Pona Poto. Nyonso Pona jet privé au mato Kende Poto. Obosani ba Congolais, franchement Ozalo Koso Félix. C'est quoi ces 100 jours de merde que tu nous as donnés? Tant que Kabila est là, le peuple congolais ne sera pas en paix. Félix, l'heure est sonnée, l'heure est grave, comme dit mon vieux. Ok, Chiwayamo, Oumanda Eso, bientôt 100 jours à Masoko. 100 jours à Masoko, Félix Ozalo Koso. Obosani Komba Papa no Nyonso Pona Lokoto. Nyonso Pona jet privé au mato Kende Poto. Félix, le Voilà. 100 jours de Félix ont servi à quoi? Que dalle. Les Congolais devront se lever rapidement sur le mouvement populaire. Nous n'avons plus besoin de voir le spectacle. Les Congolais ont touré les 4-4 de Martin Fayulu. Non. On a besoin du soulèvement populaire. Et il faut que ça vienne. Soulèvement populaire. Donc là où le président Mafa est, je demande au président Mafa, êtes-vous réellement avec le peuple congolais ou êtes-vous avec les tricheurs? Parce que le président Mafa
devrait montrer au monde entier. On lui a volé ces élections, mais maintenant, l'article 64 doit rentrer en fonction pour déboulonner UDPS, qui n'est que UDPS, déboulonner le FCC, déboulonner le PPRD. Toutes ces sectes-là doivent dégager du Congo afin que les Congolais retrouvent leur respect total. La vérité doit être dite. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai besoin de pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle une bonne santé. J'ai besoin de me reposer aussi. Donc nous allons écouter quelque chose pour clôturer. Richest creamy chocolate Cadbury has ever made. Tubomela Congo eloko makasi botika. Boloba Congo mboka makasi. Mboka eza chose te. Botika koloka mboka bandeko. Les médiocres. Je suis Machine Voudou. Moto ya bomaki Rossi, photo benga enani. Ebongo oyo aboma Shebeya, azali nani? Ordre mal donné exécuté, ozali nani? Protéger le peuple l'air bien mais yo, koma kuluna. Tofo ya bimakana bana classe, azanani? Bato balobaka toteka mboko yo, bazaba. Lekole bopito ekoma ba boutique, pona ba. Yo aloba mboko ekobonga te, azali. Soko bwaka kasalite na terrasse, seke ozali. Mobali oyo abetaka basi, azali nani? Mutu nyonso alingi 3e mandat, azali. Soki ane élection esalami te, seke tozaba. Basoba, 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 basoba. 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 Politiko ya Congo etondi naba bopoza ebele bozomona wana bazaba ozi poste ya leta mais pourquoi ozosalisa feti bisan conseiller mais ozali eloko te bachauffeur baroulage ebele na kini bazaba niveau moyibi eza na aéroport mwana bopesi ye diplôme koloba kokoma yebi te bajournaliste oyo basengaka coupage bazaba bato badirijaka sokoda nalobi bozaba likolo matolo baartiste congolais bakoma
bato bayembaka umela bazaba soki turo élection esalami te seke tozaba Bazoba